Bonjour à toutes et tous, je suis Léa Balagel-Mariki et je ne vais pas interpeller Stanislas Guérini, qui est candidat dans la 3e circonscription de Paris comme moi, parce qu'a priori il ne pourra plus me répondre à partir de lundi. Je vais parler, d'après La République En Marche, ou Ensemble, ou Renaissance, nous serions un déluge de catastrophes. En attendant, maintenant, c'est la canicule. Et donc, c'est surtout de ça dont on va parler, avec Julien Bayou notamment. Mais vous l'avez entendu, on a parlé des conditions de travail pour celles et ceux qui tiennent notre service public de santé, des conditions dans lesquelles les étudiants, les lycéens passent aussi leurs examens de fin d'année. Et on en est là parce qu'il y a une inaction climatique qui a été organisée. J'ai 32 ans et je suis née la même année que le premier rapport du GIEC. Donc ça fait quelques années qu'on sait maintenant qu'il faut agir contre le dérèglement et le réchauffement climatique. Mais là, cette année, en tout cas ce mandat, c'est pire que tout parce que la France a été condamnée par 2 fois pour inaction climatique. Je ne vous l'apprends pas, on le répète à chaque fois parce que c'est important aussi de comprendre que le Make Our Planet Great Again, Green Again, ou Great, enfin en tout cas un truc qui voulait dire climat, ça n'a jamais été suivi d'effet. C'est le refus des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Mais pire que ça, en fait, simplement la non-application des lois qui avaient été votées, notamment la question de la sortie des hydrocarbures, puisque ça avait été voté en 2019. Depuis, on continue de repousser la fermeture de centrales à charbon. Et pire, quand La République En Marche nous donne des leçons en démocratie ou en république, il s'allie avec la Pologne ou la Hongrie pour intégrer le gaz comme des énergies vertes au niveau européen. Et puisque c'est dans le titre, je suis écologiste, donc je m'intéresse beaucoup à l'Europe, mais en fait, nous nous intéressons toutes ici à l'Europe. C'est la première question. Allez-vous enfin pousser, comme ce qui vient d'être voté au sein de la commission environnement du Parlement européen, allez-vous pousser pour sortir enfin les gaz des énergies vertes, puisque ni le gaz ni le nucléaire ne sont des énergies vertes renouvelables, contrairement à celles que nous voulons proposer. Nous voulons un plan pour 100% d'énergie renouvelable, mais aussi pour nous permettre d'atteindre des objectifs que la France n'est même pas capable d'atteindre. Juste 3 chiffres. La France avait un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40%, l'Europe de 50%, et nous proposons 65%. En fait, 65%, c'est l'horizon vers lequel nous voulons aller. Nous ne voulons pas avoir des canicules à répétition, comme celles que nous sommes en train de connaître, mais aussi si nous voulons simplement préserver la qualité de vie des habitantes et des habitants. Alors, je vais parler 2 secondes des habitants de la 3e circonscription. Quand on habite Porte-Montmartre, qu'on se tape le périph', les émissions des voitures qui passent et en même temps la canicule, en fait, ça devient invivable. Et notamment lorsque les logements ne sont pas rénovés et qu'on est en train de passer des nuits dans des étuves. C'est la réalité très concrète des habitants de la 3e circonscription. Et puisqu'on parle de périphérique, là, la proposition qui est aussi remise sur la table par les candidats et candidates de La République En Marche, c'est d'offrir la possibilité d'avoir une voiture électrique à 100 € par mois pour tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous connaissez des voitures électriques à 100 € par mois en leasing. En fait, ce sont des Dacia, en gros des pots de yaourt. On met peut-être un sac à dos dedans, 2 personnes, et c'est terminé. C'est fabriqué en Chine. En fait, il y a 4 modèles en France de voitures électriques qui sont fabriquées, assemblées en France, et ce n'est pas accessible. Donc, ça va simplement augmenter la pollution importée. Donc, c'est encore une fois une fausse bonne idée. Et donc, nous privilégions plutôt un plan de rénovation de l'ensemble des transports du quotidien, aussi accompagner la sortie de la dépendance aux véhicules thermiques. Et bien entendu, je suis ravie que l'Union européenne, puisque nous sommes toutes et tous ici européens, ait pu voter l'interdiction de la vente des véhicules thermiques à un horizon 2035. Je vous remercie.